dès lors qu'il va réussir à partir. Moi, tout à l'heure, j'ai vraiment beaucoup aimé Kylia Dugard. On va la suivre, casaque bleu avec une écharpe blanche. Et puis Classic Winner, le fils de Royal Dream et de Kill Virtot. C'est donc tout simplement le frère du champion Booster Winner, champion en piste, champion étalon. La casaque de Joël Séché, casaque rouge. Puisque Booster Winner ne cesse de monter dans les charts des étalons. Et c'est le père, bien sûr, du lauréat du Prix d'Amérique 2023, Hooker Berry. Ce Classic Winner qui est pour l'instant au dernier rang, qui a un port de tête assez élevé, mais qui se cadence pour partir. On est parti beaucoup plus vite avec Ketty Vinière et Nino Dupomereux. Quel champion! Et voilà, j'ai dit son nom. Elle fait la faute. Faut dire qu'elle était partie un peu vite. On a peut-être fait un peu de précipitation à cet instant. Et celle qui m'a plu tout à l'heure, Kylia Dugard, à l'avantage. Pour aborder le premier virage, c'est une fille de Singalo. Les plaques volent pour le deuxième. J'ai eu du mal à voir de qui il s'agissait. Alors que Classic Winner est un petit peu plus loin, lui. Sortie du premier virage. Ah, c'est pas simple avec les plaques là pour le deuxième. Jeune 3 ans. Classic Winner est à distance. Classic Winner semble avoir décroché après avoir été très lent sur sa volte. Il n'est pas dans le coup. Alors, merci Xavier pour ce gros plan. Ça nous permet de voir le numéro 31. Et Kems se méritait. Avec des plaques qu'il faudra resserrer la prochaine fois. Merci pour le cheval, merci pour nous, merci pour vous. Et on va retrouver le cheval de tête. Parce que cette Kylia Dugard tout à l'heure nous a laissé une belle impression. Mais elle avait montré aussi un peu de caractère. Est-ce que là, elle va réussir à faire ses 2 mm d'un bout à l'autre sans broncher? Ah, faut l'avoir au bout des doigts, hein. On sent quand même son pilote-entraîneur très attentif. À titre indicatif et pour le premier, une 18,5 au 1000 mètres. Ouais, bah une 18,5 c'est bien, hein. Une 18,5 ça peut suffire, mais voilà. Ah, elle est spéciale, hein. Elle est spéciale. On essaie d'être dans le coup avec le 32, Carflo Davel, qui va tenter de faire un meilleur dernier kilomètre que le premier. Et le 122 également. On finit en avançant Kinlove Chaléonnet. Et puis pendant ce temps-là, Kylia Dugard, mais ça on sait qu'elle sait le faire, mais comme elle ponctue ses passages, si ce n'est de classe, en tout cas ses bons passages par des fautes, bah on serre les dents, on va dire. On n'est pas sûr que ça aille jusqu'au bout. Et voilà, elle en remet une. C'est pas possible, hein. Il y a réglage à faire pour Kylia Dugard. En tête, le réglage, c'est de bien mettre les plaques. Pour Kems mérité, fils de Burt Parker et de Sarobal mérité. Sarobol, pardon, mérité. Kylia Dugard refait ce qu'on sait qu'elle est capable de faire. C'est-à-dire qu'elle fait de nouveau un bout de classe. Entre les bouts de classe des fautes, entre les fautes des bouts de classe. Et puis on a essayé de s'accrocher avec Carflo Davel. Bon. On a vu un petit peu de tout dans ce lot, hein. Ah bah tiens. Ah bah oui, là, je pense qu'il va se fâcher. C'est fini pour elle. Mais en même temps, elle est vraiment compliquée, hein. Cette Kylia Dugard. Allez, on va écouter les résultats officiels pour savoir si ça passe. Pour Kems mérité, notamment. On va écouter ce que disent les officiels de Laval. Aucun concurrent n'est retenu. Pour information, le numéro 31 refusé 1,25. Je répète, le numéro 31 arrivé premier refusé 1,25. Aucun concurrent n'est retenu. 13e peloton en piste. Bon, ça ne passe pas, malheureusement, pour les différents concurrents de ce lot qui, sur le